commencer un thème qui est la gestion des blessures. Et on va s'entretenir justement sur la partie 3. Le Seigneur m'a inspiré 3 grands chapitres. Dont l'un s'intitule « Comment faire pour ne pas être blessé ?» Mais je pense que ce chapitre parcourt vraiment tout l'enseignement. Le deuxième chapitre, « La souffrance est une vertu qui nous permet de puiser la sagesse de Dieu au travers d'un processus d'acquisition qui s'appelle les blessures. » Troisième chapitre, « Le type de blessure qui se transforme en échelle de Jacob. » Et j'ai dit, tu as bien fait d'être là aujourd'hui. Ok. J'ai besoin d'une personne qui puisse lire, mais qui ait une voix comme la voix des grandes eaux. Vas-y mon frère. Ok. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Une définition de la souffrance, c'est quoi? La souffrance ou la blessure, c'est tout désavantage, toute circonstance, tout problème, difficulté qui est lié en fait à l'obéissance à la parole de Dieu. Toute chose que Dieu te demande de faire, d'être, de manifester, et qui n'est pas de ta nature humaine, faisant partie du vieil homme, provoque en toi une frustration. Donc, si tu es frustré, c'est que quelque part, tu es prompte à la désobéissance. Car la Bible aussi nous dit que la volonté de la chair et de l'esprit sont opposées. Amen. Et quand on dit opposé, c'est opposé, c'est-à-dire qu'il y a une guerre. Et souvent, si tu n'as pas la bonne attitude, tu peux te laisser tromper par la voix de la chair ou la voix même de Satan. Vous savez, je vais laisser Satan de côté. On va le voir tout à l'heure pourquoi. Je parle effectivement des désirs liés à l'âme, au cœur, qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Amen. J'ai établi le tableau, c'est bon? On va partir sur cette base. Il y a une des choses qui va te permettre de ne plus être blessé dans ta vie. C'est quoi? C'est que tu sois blessable. Sois blessable. Tu vas plus être frustré. Quand tu as l'habitude d'être blessé et que tu enclenches le mécanisme de l'amour et de manière imbriquée du pardon, la blessure n'est plus une blessure, c'est une grâce. Car la blessure elle-même porte du fruit. Et la blessure te permet de manifester ce qui est à l'intérieur du fruit. On va le voir tout à l'heure. Amen. Donc, une des choses, des manières de gérer les frustrations et les blessures, c'est que tu sois blessable. Et pour que tu sois blessable, il faut qu'on te blesse. Volontairement, involontairement, justement, injustement. Quand tu... J'ai pas envie de spoiler mon message, je vais attendre.
quand tu as l'habitude effectivement d'être blessé, la douleur, tu ne la ressens plus. Parce que tu as acquis de la maturité afin de pouvoir ingérer cette blessure instantanée et voir la gloire qu'il y a derrière. Donc pour toi, quand on te blesse, quand on te parle mal, que ce soit dans différentes manières, le pasteur en a parlé à la première partie, deuxième partie, et ça te permet de pouvoir passer au-dessus. Au contraire, c'est un sujet de joie. Amen. Parce que tu es conscient de ce qu'il y a derrière. Quand tu n'es pas conscient de ce qu'il y a derrière, tu vas pleurer. Tu vas te morfondre. Tel il m'a fait ci, tel il m'a fait ça. Oh pasteur, tu as vu, je ne suis pas d'accord. Et tu nourris ces choses effectivement dans ton cœur. Tu dis, oh non, il faut que je dise, j'ai pensé pardonner, mais c'est encore dans mon cœur, il faut que je dise. Ah oui, c'est un problème avec ton frère, il faut aller le voir et tout, et tout, et tout. Mon ami, je te dis quelque chose, il y a des versets là. Il faut bien le comprendre avant de l'appliquer. Je vous assure. Je dis quelque chose. Je dis quelque chose. Il y a une dimension dans l'exécution de la parole de Dieu. Soit tu exécutes la parole de Dieu, ça te fait atteindre une autre dimension d'élévation. Soit tu exécutes la parole de Dieu et tu restes au même niveau. Hashtag sans douleur. Pour toi, tu as lu Matthieu 18, tu l'appliques, tu vas voir le frère et la soeur qui t'a blessé. Pas de souci, c'est dans la parole. En gros, tu obtiendras le pardon. Oh, excuse-moi, écoute, j'ai pas fait exprès, ok. Tu continueras ta route normalement. Ton cœur sera libéré, ok. Maintenant, la personne t'a blessé. Tu adoptes maintenant une autre attitude. Quand ça arrive, comme je disais tout à l'heure, tu as deux combats. L'esprit et la chair. Soit effectivement, tu vas voir la personne, comme au premier exemple. Soit tu décides effectivement que j'ai discerné que la source de la blessure n'est pas volontairement faite sciemment. Donc, il y a forcément quelque chose que Dieu veut m'enseigner. Donc, au lieu d'aller voir la sœur, tu m'as blessé, je dis Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Vous avez compris ou pas? Donc, c'est-à-dire que quand maintenant... Ah, Jésus, je vais te spoiler mon message. Quand tu as conscience de ça... Non, je ne vais pas spoiler mon message. on va avancer. 1 Corinthiens... J'arrive, attends. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 6 à 8. S'il te plaît, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 6 à 8. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Oui, moi le verset 7, s'il te plaît. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Ok, maintenant tu vas lire lentement, s'il te plaît. Vas-y. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Ok, continue. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Amen. Père, merci pour ta grâce. Que tout esprit qui bloque la connaissance de ta parole, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Que tout prince de Perse, tout prince de Javan,
soit lié au nom de Jésus. Ici, l'apôtre Paul dit, mais ok, il y a quelque chose qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ok. Mais pourquoi n'acceptes-tu pas de souffrir, ne serait-ce qu'un peu d'injustice? Pourquoi n'acceptes-tu pas de vivre un peu de dépouillement? Pourquoi n'acceptes-tu pas un peu d'insultes? Un peu où on t'a pas dit bonjour, on t'a pas salué. Telle sœur fait une accolade bien, voilà, joyeuse et tout. Pour toi, on te serre la main. Ah, frustration. Pourquoi? Je parle à quelqu'un. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Vous savez, frères et sœurs, la justice selon Dieu, c'est d'accepter d'être dépouillé injustement. Je recommence. La Bible me dit ici que la justice selon Dieu, c'est d'accepter d'être dépouillé. C'est pas de régler ton compte. C'est pas d'avoir la vérité. C'est pas d'appliquer la parole à la lettre. Mais c'est d'accepter l'injustice. Ça, c'est la justice de Dieu. Est-ce que tu as compris? Tu veux vivre selon la justice de Dieu. Accepte d'être insulté. Accepte d'être dépouillé. Accepte de vivre l'injustice. Amen. Vous savez, il y a des choses que j'ai pu vivre dans le passé. Et je vous assure, c'est très compliqué, c'est très difficile à vivre. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous marchez selon les voies du Seigneur. Mais qu'il se passe quelque chose, vous ne savez pas d'où ça sort, ça tombe sur vous comme ça. Un problème, une querelle, une dispute, quelque chose, et on vous cherche des prunes. On vous cherche des prunes. Pourtant, toi-même, tu as fait les choses de manière volontaire, bienveillante, avec amour, patience, paix. Mais la chose, effectivement, tombe sur toi. Tu n'as rien demandé. Tu ne sais pas d'où est-ce que ça sort, qu'est-ce qui se passe. Et souvent, tu peux être aussi désemparé, désarmé face à ça. La première chose qui te vient à l'esprit, oh, je me sépare. Je m'éloigne. C'est pas une bonne église. Il n'y a pas l'amour. Comment se fait-il? Les responsables ne voient pas ça. Oui, on ne va pas voir. Non, on ne va pas voir. On va surtout guetter comment tu gères. Les choses qu'on voit, mais on laisse. Comme je disais, ça fait longtemps que je dis ça, c'est quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui passe un désert, ne fais jamais l'erreur de prier pour que la personne sorte de ce désert. Tu combattras Dieu. Ne fais jamais ça. La personne te dit, oh je souffre, tu discernes que c'est un désert. Ne prie même pas. Sois fortifié. C'est tout. Et ferme ta bouche après. Jésus devait passer par le désert. Tout le monde doit passer par le désert. Tout le monde. Tu dois passer par des souffrances. Parce que tu dois être taillé. La Bible dit effectivement que la parole de Dieu est éprouvée 7 fois. Jésus même est éprouvé. Toi, tu ne vas pas être éprouvé. Comment? Tu es plus que Jésus. Et souvent, dans ces moments, il y a la voix de l'âme. Non, ils ne sont pas gentils. Et tu vas te trouver pléthore de prétextes et de raisons pour ne pas venir, pour ne pas te connecter. Mais oh, tu vas en trouver.
Je t'assure, tu vas en trouver. Les blessures sont un processus d'élévation et de perfectionnement. Oui. C'est bon. Ça passe. Ça passe. Amen. On va continuer. Il y a quelqu'un dans la Bible qui subissait beaucoup, qui avait du mal à gérer ses émotions, mal à gérer ses frustrations, mais qui a... Dieu a utilisé ça quand même. Tellement tu vas commencer à te lamenter, à te plaindre, à pleurer. Fais attention à ne pas écrire ton livre, Lamentation de un tel. Il a écrit un livre, Lamentation de Jérémie. Je vois ceci, mais Seigneur, comment c'est possible? Je vois cela, mais Seigneur, comment c'est possible? Tu as fait ci, tu as dit ça, mais comment c'est possible? Mon cœur souffre, je pleure, je souffre, je suis blessé. Comment se fait-il, Seigneur? Pourquoi ton peuple? Pourquoi le peuple d'Israël? Le peuple de la promesse, pourquoi? C'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais tu dois passer par là, je dois passer par là, nous devons passer par là. L'Église doit passer par là. Amen. Ok. J'entame le second chapitre. La souffrance est une vertu qui nous permet de puiser la sagesse de Dieu au travers d'un processus d'acquisition qui s'appelle les blessures. Petit A. L'art de souffrir. Ne souffre pas comme un païen. Ne souffre pas comme un païen. Souffre comme un vaillant guerrier. Souffre comme un chrétien. Souffre comme un disciple. Souffre comme quelqu'un qui a rencontré Christ. L'art de souffrir. On souffre pas de n'importe quelle manière. Amen. Ok. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 7, s'il te plaît mon frère. 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 7. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Chapitre 2 Timothée 2, verset 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Dis Amen avec moi. Ok. Là ici, Paul exhorte Timothée, son fils, à souffrir comme un bon soldat. Oh, vous lisez la Bible ou pas? Paul exhorte son fils Timothée à souffrir comme un bon soldat. Comme un bon soldat. Où Timothée était militaire? Où Timothée a appris à se battre, les stratégies militaires, les stratégies tactiques? Nulle part. Pourtant, Paul va prendre cette image. Souffre avec moi comme un bon soldat. Le fils partage les souffrances avec le père. Le père partage les souffrances avec le fils. Amen. Tous ceux qui sont mes fils et mes filles, bon courage. On est là ensemble. Amen. On est là ensemble. Amen. Ok.
souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, c'est-à-dire que tu as un niveau de souffrance qui est lié au fait que tu détaches certaines choses de la vie afin d'en gagner de meilleures. Amen. Quand tu te dépouilles des choses, quand tu te détaches de certaines choses, forcément, il y a une souffrance qui est liée. Forcément. Et vous savez, il y a une grâce que Dieu nous a donnée, c'est d'avoir la maîtrise de soi. Ce n'est pas seulement la maîtrise de nos corps, mais la maîtrise aussi de nos émotions. Je disais dernièrement à ma femme que si j'ai envie d'aimer quelque chose, je vais l'aimer. Si je n'ai pas envie, je ne vais pas l'aimer. Mon cœur ne va pas me guider. L'histoire de oui, bon, coup de foudre et tout là. Bon, ça j'y croyais dans le monde. Hein. Maintenant, j'y crois plus. Il y a des choses que tu décides de faire. Tu décides d'appliquer, tu décides d'aimer. Il y a d'autres choses que tu décides de ne pas aimer, de rejeter. Ne te laisse pas guider par tes émotions, tes sentiments. Je vous assure. Sinon, tu seras trompé beaucoup. Maintenant, demain et après-demain. Si tu arrives à cette maîtrise, c'est que tu as grandi en maturité. Et que tu es prompt même à écouter davantage la voix de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans Ézéchiel 30, est-ce que je parle de ça ? Ok. Bon, sinon tu m'as lancé. Ok. Vous savez, je profite pour dire, dans le lait spirituel, ne vous y trompez pas, le lait spirituel n'a que de nom le lait. On expérimente des choses terribles. Ça fait trois séances où j'enseigne sur les dons de l'esprit. On n'a pas fini. On commence à 21h, on finit à minuit. 3 heures d'enseignement. Et les gens ont soif. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient des dons enfouis. Amen. Ceux qui sont du lait spirituel, vous êtes là. Amen. On a expérimenté le don de prophétie. Je pouvais dire à un frère, à une sœur, tiens, quand tu regardes telle sœur, tel frère, qu'est-ce que tu vois ? La première impression que tu as, c'est quoi ? Paf, elle donne. Ça s'avère vrai. J'ai dit, oh, j'ai ça. Ah oui, tu as ça. Le parler en langue. Je dis à telle sœur, tiens, parle en langue. L'autre, toi là, tu vas interpréter. Paf, l'interprétation est vraie. Dans cette interprétation, il y a une autre personne qui a reçu la même interprétation. Et encore une autre interprétation. Waouh, c'est comme ça que ça se passe ? Ouais. Amen. Amen. Toi qui as refusé de t'inscrire dans le lait spirituel, juste parce que ça s'appelait lait, t'as bien fait aussi. On avance. Dans l'art de souffrir, toujours, on va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 1 au verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1 à 5. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Amen. Ici, Paul est en train de dire que la souffrance
c'est notre destinée. Les tribulations, c'est notre destinée. Si tu cherchais ta destinée, voilà ta destinée. Souffrir. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Tellement que c'est compris, ancré, lié en fait à ta destinée, Paul avait la crainte qu'à cause des tribulations et de souffrances, que les Thessaloniques auraient perdu la foi, perdu la parole, perdu le fondement. Comme je disais tout à l'heure, à cause des frustrations, des blessures et des souffrances, tu peux abandonner une communion fraternelle. Tu peux abandonner une assemblée. Tu peux abandonner un frère, une sœur. Tu peux abandonner même le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et tu t'en détournes. Au lieu que ce soit tes ennemis qui se détournent de toi, c'est toi qui te détournes de la volonté de Dieu. À cause des souffrances, des frustrations. C'est ton partage, c'est mon partage, c'est notre partage. La souffrance est liée à notre destinée. Personne n'acquiert, n'atteint la récompense s'il n'a pas combattu selon les règles. Et combattre, ce n'est pas avec une fourchette, une cuillère. Combattre avec les armes, c'est la guerre. Et souvent, je vous ai dit, ce n'est pas Satan. Ce sont tes pensées. C'est au niveau de tes émotions, tes sentiments. Et je disais tout à l'heure que ça peut se mélanger. Pourquoi? Parce que Dieu utilise aussi notre corps pour nous parler. Sache que tes os ont des oreilles. Sache que tes nerfs ont des oreilles. Sache que tes organes ont des oreilles. Cet esprit, tu m'amènes dans quoi? Prends Psaume 16, s'il te plaît. Psaume 16. Le verset 7. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. Ok. On va changer de version. Prends la version King James française. Je bénirai le Seigneur qui m'a donné conseil. Mes reins aussi m'instruisent pendant les nuits. Qui t'instruit? Mes reins. Quand tu emmagasines des paroles, quand tu parles en langue, ça se loge dans tes entrailles. Quand tu vas dans le lexique, le mot cœur et rein, la première définition c'est rognon. C'est-à-dire en gros tes organes. Tu n'as pas conscience de ça. Quand tu parles en langue, quand tu pries, quand tu écoutes des prédications, ce que ton oreille, ton intelligence n'a pas capté, tes organes l'ont emmagasiné. Et à quel moment cela se manifeste? La nuit. Ton cœur te parle. La nuit. Ton rein gauche te parle. La nuit. Ton intestin te parle. La parole est logée. Tu es un contenant à Réma. Tu es un contenant de la parole de Dieu. Tu es un contenant de la révélation de la parole de Dieu. Dieu a jugé bon de ne pas loger sa parole dans des livres seulement, mais dans tes os. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Ézéchiel 37, Dieu va dire à Ézéchiel, parle aux ossements. Les ossements étaient desséchés. Mais comment
les ossements peuvent écouter s'ils n'ont pas d'oreilles? Les nerfs ont des oreilles. Les nerfs ont des oreilles. Ton muscle a des oreilles. Dieu loge sa parole dans tes organes, dans nos organes. La voix de Dieu n'est pas forcément des fois un son. Quand tu dis j'entends la voix de Dieu, ce n'est pas forcément un son audible. Quand vous allez dans Genèse, je crois que c'est au chapitre 3, le verset 8, la Bible va dire que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Et au verset 9, Dieu va commencer à parler. Donc le verset 8, la voix de Dieu parcourait déjà le jardin. La voix de Dieu se déplace et parcourt aussi cette salle. Et pendant que je parle, tu reçois également des visions. Tu reçois des compréhensions. Et en même temps, tu vois où est-ce que tu dois corriger certaines choses. Et en même temps, je vois que le Seigneur est en train d'encourager d'autres personnes. Ce que tu avais déjà reçu là vient de Dieu. On va avancer. Donc, les souffrances font partie de notre destinée. Les souffrances, petit, je ne sais pas moi, peut-être B ou C. Les souffrances sont une grâce excellente et supérieure en fait à la simple foi. Philippiens, chapitre 1. Le verset 29 à 30. Philippiens 1, verset 29 à 30. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui d'un côté, mais encore de souffrir pour lui. La souffrance est une grâce. Et sachant que Paul est en train de faire une distinction, voire une mini comparaison, c'est bien de croire, c'est bien, mais souffrir de Christ témoigne de ce que tu as entendu, ce que tu as vu et ce que tu as touché. Parce que celui qui souffre pour Christ a la révélation de Christ. Parce que celui qui juste croit, juste, je mets des guillemets, hein, ne me condamnez pas, croit, il a entendu, il a cru. Comme si je te dis que oui, Macron est président de la France. C'est bien, mais ça te fait ni chaud ni froid. Ça n'a aucun impact sur toi. Mais si je te dis effectivement que Christ, enfin tu portes les souffrances de Christ a souffert, et que toi tu es amené à souffrir les mêmes souffrances de Christ, ce que tu vis là témoigne de la révélation de Christ que tu as reçue. Et c'est en cela que tu vois, tu remarques, tu distingues effectivement le disciple de Christ et que celui qui a juste entendu et a suivi. Donc la souffrance est une grâce excellente par rapport à la foi juste qui sauve. Il y a différents types de foi, on l'a vu. Amen. On avance. Dans la souffrance, on a une attitude à avoir également, c'est être persistant, acharné et tenace. Oui, dans la souffrance. Apocalypse chapitre 2.
Pour commencer, le verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Amen. Le Seigneur va dire effectivement, voilà, je connais ce que tu fais. Hein. Oui, tu me sers et tout à l'église. Tu me sers comme tu peux, comme tu veux, avec dévouement. Mais, au niveau des souffrances, Christ ajoute la persévérance. C'est-à-dire en fait que si tu priais, Seigneur, enlève-moi ces souffrances, ce n'est pas biblique. Diminue les souffrances, diminue mes pleurs. Je souffre trop, ce n'est pas biblique. Sache que tu combats l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Que tu as de la persévérance. Attends, je vais remonter plus haut. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oh, les méchants, moi je m'éloigne. Oh, ils sont impudiques. Oh, ils s'habillent mal. Non, 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 non. Moi-même, je me sépare et tout. Il n'y a pas la vérité là-bas. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as même éprouvé les apôtres. Et que tu les as trouvés menteurs. C'est bien. Ça peut te tromper, ça. Que tu as de la persévérance. Et que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Jésus dit que tu as souffert, tu vas souffrir. Mais ne te lasse point de souffrir. Ne te fatigue pas de souffrir. Il y a un truc que j'ai appris très tôt dans ma marche. Une chose qui me tient jusqu'à aujourd'hui face aux souffrances. Dieu m'a révélé qu'il était un père pour moi. Ça veut dire quoi? Il ne va jamais me laisser me cogner la tête. Il ne va jamais me laisser prendre une voie sans issue. Oui, les voies sans issue là-bas, là, dans les voitures où, voilà, en gros, c'est un cul-de-sac là. Un panneau, voie sans issue. Avec Jésus là, si Dieu te dit fais ça, au bout là, ce n'est jamais sans issue. Donc, cette parole nourrit ma foi. Et quand ça nourrit ma foi, je passe dans un autre stade de la foi. Je passe dans la dimension du don de foi. De croire ce que les gens ne croient pas. Je vois la porte bleue. Mais Christ me dit d'aller là-bas, tu vas trouver la gloire. Mais si je m'arrête effectivement, qu'est-ce que je vois? Je vois une porte bleue. Je ne vois pas la rue derrière qui me donne accès à Paris directement. Apprends à fermer tes yeux physiques. Ouvre tes yeux spirituels. Je vais te dire quelque chose. Je pense que plusieurs l'ont déjà expérimenté. Dieu ne va jamais te dire le but de certaines choses. Jamais. Jamais. Il va te dire, prends la voie, c'est tout. Prends cette voie, prends ce chemin. C'est tout. Fais ci, fais ça. Rentre dans ce boulot, quitte ce boulot, fais ces études, ne fais pas ces choses. Il ne va jamais te dire ce qu'il y a au bout. Pourquoi? Dieu nous éprouve tout le temps. Et Dieu éprouve la foi qu'on a reçue. C'est comme dans tout le système informatique et tout. Même si le système est OK, il sort justement de l'usine, il est OK. Il est tout le temps éprouvé par les techniciens. S'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas de bug. La preuve, chez Microsoft, ça a créé une faille. Écran bleu partout. Perturbation dans le monde entier. Amen. Tu seras éprouvé, je serai éprouvé, je suis tout le temps éprouvé, nous sommes tout le temps éprouvés. Amen.
en venant ici, souvent quand je prends le micro, vous ne le voyez pas, hein, j'ai un stress. Je tremble. Vous ne le voyez pas, hein? Vous ne l'avez pas vu, hein? Ah, voilà. C'est quelque chose qui combat ce que Dieu m'a montré dans l'intimité. Vous n'avez pas vu comment je dansais tout à l'heure? C'était ma réponse. Et plus tu fais ça, plus tu es à l'aise dans le combat. Plus tu es à l'aise dans l'écoute de la voix de Dieu. Dieu ne va jamais non plus te dire, va ici, t'inquiète pas, oui c'est moi qui te parle. Pourquoi? Au début de ta conversion, oui, il va faire ça. Au bout d'un moment, il faut que tu grandisses en maturité. Pourquoi? Parce que Hébreux 5 nous dit effectivement que Christ devait apprendre l'obéissance. Et en même temps, il devait discerner les choses. Il y a un temps où tu dois boire du lait pour pouvoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Mais au bout d'un moment, Dieu transfère la responsabilité sur toi afin que toi-même tu puisses discerner par les paroles, parce que tu as déjà vécu la voix de Dieu et la voix du diable. Dieu ne va pas tout le temps te dire oui c'est moi ou non c'est pas moi, oui fais ci, oui fais pas ça. Car tu dois grandir en maturité. Amen. Ok. Versets 10 à 11 s'il te plaît mon frère. Apocalypse 2, versets 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Je vous fais remarquer quelque chose. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Point. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. À plusieurs reprises dans l'Apocalypse, vous allez voir que Dieu va dire qu'il y a Satan dans une église ou effectivement qu'il y a une mauvaise doctrine dans la Bible. Sauf que le problème de Jésus n'était pas la présence de Dieu dans l'église, la présence de Satan dans l'église. Le problème de Dieu, c'était que la doctrine prêchée n'était pas la doctrine de la vérité. Parce que quand Satan est là, mais si la doctrine de la vérité est prêchée, rien ne rentrera dans tes oreilles ni dans ton esprit. Le problème de Dieu n'a jamais été Satan. Quand tu lis Apocalypse, il dit ok, il y a ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est pas que Satan soit là, c'est que tu laisses tel enseigner tel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Satan n'est pas ton premier problème dans la manière de souffrance, dans la manière de la souffrance, de la gestion des souffrances et des blessures et des frustrations. Car la base que tu as reçue doit être la doctrine de la vérité, afin que quand l'épreuve vient, que tu puisses t'appuyer dessus et que cette parole combatte la parole de Satan, combatte la mauvaise doctrine, combatte même les paroles de ton âme. Amen. Okay. Chapitre 3 de mon enseignement, le type de blessure qui se transforme en échelle de Jacob. Diane, mets-moi du violon, s'il te plaît. Amen.
Première chose, les blessures sont un processus... Augmente un petit peu le volume, s'il te plaît. Première chose, les blessures sont un processus qui te permettent d'acquérir un certain niveau dans le monde spirituel. Et la première des choses, c'est par l'expérience. L'expérience te donne la sagesse. L'expérience te donne la maturité. L'expérience te donne la capacité d'affronter un autre combat, une autre frustration, une autre blessure. Amen. L'expérience que tu as vécue doit être une échelle pour toi. Nous tous là, nous avons tous vécu des injustices. Nous tous là, nous avons été blessés par au moins une personne, et voire même au moins un chrétien. Nous tous là, nous avons été combattus. Pourtant, ce que tu avais reçu venait de Dieu. Mais on t'a dit non. On t'a bloqué. On ne t'a pas laissé parler. On ne t'a pas laissé agir. Ça t'a frustré. Tu étais aussi là en ce moment, à l'école de la croissance. Dieu fait ça. Si tu ne connais pas ce côté de Dieu, il fait ça. Il te donne une parole qui vient de lui. Tu vas voir un responsable, un frère ou une sœur. Le responsable te dit, non, je n'ai pas reçu. Ça vient de Dieu aussi. Oui. Dieu a un côté sombre. Le côté sombre de Dieu, c'est les ténèbres de Dieu. C'est les mystères de Christ. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais te... Quand tu atteins ce niveau, tu comprends une autre facette de Dieu. Exemple. Le roi Ézéchias a vécu sa vie. Il devait mourir. On connaît cette histoire. Ok. Dieu, Jesus Christ. Dieu envoie Élie dire à Ézéchias, tu vas mourir. Vous me suivez? Ok. Ézéchias, qu'est-ce que Ézéchias va faire? Il va prier. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Exaucement. Dieu va le rallonger de combien de jours, de combien d'années? 15 ans. Ok. Maintenant, les lecteurs de la Bible, comment Ézéchias va mourir? En adorant les idoles. Il aurait mieux fallu pour Ézéchias de mourir 15 ans plus tôt que de mourir 15 ans après. Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé ou pas? Mais il meurt en adorant les idoles. Salomon avait une sagesse. Et il y a différents côtés dans la sagesse. Si vous regardez bien les Écritures, Salomon a demandé la sagesse. Pourquoi? Pour diriger le peuple. Pas pour lui-même. Il est mort comment? En adorant les idoles. Pourtant, il n'y a aucun homme sur terre qui a eu autant de sagesse que Salomon. Mais sagesse dans quoi? Dans le fait de diriger le peuple. Fais attention à tes prières. Fais très attention à tes prières. Quand, merci Saint-Esprit, Elioska. La Bible dit que dans Joël 2, 28 ou Joël 3, 1, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Elias. Seigneur Jésus.
Vous savez, quand vous recevez un songe, une vision, que quelqu'un va mourir, ne vous empressez pas de prier contre ces choses. Demandez au Seigneur pourquoi cette personne va mourir et qu'est-ce que vous devez faire. Peut-être même que cette personne doit mourir, car le jour d'après, elle tombera dans le péché. Vaut mieux pour toi, pour cette personne, qu'elle meure aujourd'hui, qu'elle meure et elle aille en enfer demain. C'est un côté de Dieu qui est bizarre. Il y a quelqu'un qui meurt là. Le réflexe de nous tous, oh, on va prier pour le ressusciter. Quelle était la vie de cette personne? Est-ce qu'elle troublait le quartier? Est-ce qu'elle insultait les églises? Est-ce qu'elle insultait les pasteurs? Donc si tu prends le risque toi-même de ressusciter la personne, tu prends le risque d'encourager son péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est, à cause de notre immaturité, on est pressé. Oh, j'ai reçu un songe. En gros, c'est comme si c'était la course aux songes, la course aux visions, la course aux prophéties. Le premier qui dit, il a gagné. Oh, je serai reconnu. Oh, je suis un prophète, je reçois des songes et tout. Vaut mieux poser la question au Seigneur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Troisième variante. Tu vois une personne en songe mourir. Ok. Supposons que tu rentres dans la phase de la sentinelle, où tu vas prier pour que cette personne ne puisse pas mourir. Tu vas dire que, supposons que tu es dans un groupe de prière et tout, et tu pries pour que la personne ne puisse pas mourir. La personne ne meurt pas. Ok. Sauf que Dieu avait prévu que tu dises ce que tu as reçu à d'autres personnes, aux responsables, afin que eux témoignent que tu as reçu le don de prophétie. Tu ne m'as pas compris. C'est un côté bizarre de Dieu. Vaut mieux même que le songe que tu as reçu, que tu dises, ou que tu dises pas, ou tu dises à 2-3 personnes, que la personne meurt, et ça fait en sorte que toi, ton ministère monte. Pourquoi? Ils verront effectivement que tu as reçu quelque chose de Dieu. Mais si tu reçois le songe, la vision, quand tu pries, la chose n'arrive pas, comment sauront-ils effectivement que la vision que tu as reçue venait de Dieu? C'est une dimension de sagesse extrême. C'est le côté bizarre de Dieu. Je vous ai choqué, hein? Amen, on avance. Les blessures dans le processus d'engendrement. Et les blessures engendrent quoi? La vie. Et engendrent effectivement un canal de révélation. 2 Timothée. Amen. 2 Timothée chapitre 2, le verset 8 à 10. 2 Timothée 2, verset 8 à 10. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Amen. Paul dit que c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus,
afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il y a des souffrances que tu dois supporter à cause du salut de ton voisin. En voyant ma sœur Arlette souffrir, elle prie, elle jeûne, elle n'a pas le visage attaché, elle en joie, elle chante, elle sourit. Je dis, elle souffre, mais elle est en joie. Ça participe à mon édification et à mon salut. C'est-à-dire qu'une fois, soit je suis dedans, soit je serai dans une souffrance, je me souviendrai de l'attitude d'Arlette. C'est-à-dire en fait, sa vie devient un témoignage. Sa vie devient acte du Saint-Esprit par Arlette. Quand je lis sa page, je dis, merci Seigneur. Et ça me fortifie, ça m'enseigne, et je rentre dans le même canal qu'elle. La joie, l'adoration. Les souffrances que tu vis, au bout d'un moment, ne pense pas à toi. Tu te plains parce que tu penses seulement à toi. Tu ne penses pas aux bénéfices collatéraux. Tu ne souffres pas pour toi-même. Tu souffres pour le salut de ton voisin, le salut de ta voisine. Quand tu comprends ces choses, que même ta vie là, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour les autres. Tu changes de mentalité. C'est pareil pour la manifestation des dons. Le don ne se manifeste pas chez toi parce que tu es trop centré sur toi-même. 1 Corinthiens 14, le premier verset dit, parle de la charité et ensuite décrit les dons. Il dit effectivement que le don de prophétie est plus excellent que le don de parole en langue. Pourquoi? Car le don de prophétie édifie l'Église. Amen. Verset 11 au verset 13, s'il te plaît, mon frère. Verset 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Celui qui refuse de souffrir renie Jésus-Christ et lui crache en plein visage. Mais celui qui accepte les souffrances participe à la gloire de Christ. Tu refuses de souffrir. Tu es comme Pierre qui a renié Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? 2 Timothée chapitre 4, s'il te plaît. On va avancer un peu. De Timothée chapitre 4, le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ok. Maintenant, tu vas relire sans les pauses des virgules. Tu vas lire d'un trait. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Non, tu t'es arrêté. Enlève les virgules. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances.
fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il y a encore un petit peu de virgule. Attends, je vais lire. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bon. D'habitude, on lit ce verset comme le frère l'a lu. On est d'accord? Ok. Je vais prendre une portion. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre d'un évangéliste, là, c'est supporter les souffrances. Quand il dit fais l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire en gros, supporte les souffrances. Et en supportant les souffrances, tu fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est pas supporte les souffrances d'un côté et après, bon, on va évangéliser. Non. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Tu cherches ton appel. Ton appel, c'est évangéliste. En faisant quoi? Supportant les souffrances. C'est le même exemple que je prenais tout à l'heure avec Arlette. En supportant ses souffrances, elle m'a évangélisé. Tu sais pas, tu n'as pas encore évangélisé, tu n'es pas encore sorti de la rue. Ne va pas très loin. Souffre et supporte. Tu prêches. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que ton mindset change? Est-ce que ta compréhension change? Ok. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Ok? Tu n'es pas obligé d'aller très loin. La seule chose dont tu as besoin, c'est de souffrir et de supporter les souffrances. Et le fait que tu sois dans ça, tu fais l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Quand tu regardes la France, avec les souffrances qu'il y a, le niveau de dépression, le niveau de dispute, le niveau de divorce, toi là, dans ton mariage, les querelles, tout ça, supporte afin d'évangéliser celui-même qui veut divorcer. Est-ce que tu m'as compris? On te calomnie, on te rabaisse. Pourtant, il y a quelqu'un d'autre ici qui connaît ta valeur, mais qui t'insuffle. Oh, mais tu as vu comment il te rabaisse? Mais tu as la capacité de faire ça, mais tu fais ci, mais tu fais ça, mais oh. Et toi là, si tu te laisses envahir par ces paroles, tu ne fais pas l'œuvre d'un évangéliste. Du moins, tu évangélises pour le diable. Mais si par rapport à ces paroles, tu restes calme, tu restes dans la patience, tu restes dans la prière, non pour ce sujet, parce que qu'importe, Dieu fait ce qu'il veut. Tu es en train d'évangéliser. Même la personne qui calomnie, elle dit, elle a la grâce, elle ne demande rien. Elle ne quémande rien. Elle n'espère rien du tout. C'est quelle dimension? La patience. Je vais te dire quelque chose. Quand tu viens ici, tu viens emmagasiner quelque chose afin que la semaine, tu puisses faire ces choses ressortir. C'est-à-dire que dans la semaine, tu ne dois pas être dans l'optique, dans la dimension de recevoir, recevoir, recevoir. Tu es dans la dimension de démontrer, démontrer, démontrer. Alléluia. J'avance. Philippiens chapitre 1, s'il te plaît. Le verset 27 et 28. Philippiens 1, verset 27 et 28.
Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela? Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, Amen. par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. La Bible parle de, verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. La preuve que tu vas donner à tes adversaires et à Satan que Christ est victorieux en toi, c'est de l'effrayer par le fait que tu vas supporter les souffrances. La Bible ne dit-elle pas que résister au diable, et il fuira quoi? Loin. Le fait de résister, de supporter, de persévérer dans les souffrances effraie Satan. Il n'a pas peur de quelqu'un qui parle en langue pendant 10 ans. Il n'a pas peur de quelqu'un qui se réveille à 2 heures du matin. Il a peur de quelqu'un qui résiste au péché. Il a peur de quelqu'un qui persévère dans la souffrance. Il dit, mais cet homme est redoutable. Cette femme est redoutable. Car pourquoi? Tu es bâti sur le roc. Non en fait sur Christ, voilà, sur la parole, mais sur le fait que la croix agit en toi. Amen. Tu cherchais un moyen pour effrayer Satan dans le combat spirituel. Pour toi là, c'est même pas la peine de prier à 3 heures du matin. Juste résiste. Juste résiste. Amen. J'avance. Un autre point. Les blessures, les frustrations qui engendrent le salut des nations. Colossiens chapitre 1, verset 24. Change de mélodie, s'il te plaît. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Bizarre. Paul dit, il est en train de dire quoi? Que Christ n'a pas assez souffert. Relis-moi le verset lentement, s'il te plaît, mon frère. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. J'aimerais te donner une parole de sagesse. Christ a souffert pour faire naître l'Église. Le ministre souffre pour maintenir l'Église. Christ a souffert à la croix pour engendrer l'Église, pour faire naître l'Église. On est d'accord? Mais les ministres que nous sommes sont là pour maintenir la révélation de Christ. Donc, en souffrant, nous participons aussi aux souffrances de Christ qui nous amènent effectivement à la gloire. Donc c'est pour ça que Paul disait, il pouvait dire que je finis de souffrir dans ma chair les souffrances de Christ. Pourquoi? Parce que Christ a fait naître. Moi, je suis obligé de poser le fondement
de l'Église et faire naître les chrétiens, les disciples, les nations, le salut. Donc le fait que tu supportes et que toi et moi, nous participons aux souffrances de Christ dans notre chair, c'est-à-dire on finit les souffrances de Christ dans notre chair. Par quoi? Le fait de supporter. Et cela engendre quoi? Le salut. Amen. « 2 Corinthiens chapitre 4. Du verset 8 au verset 12. 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 8 au verset 12. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen, amen, amen. Merci. Ici, Paul dit précisément dans le verset 11, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. C'est-à-dire que les deux sont indissociables. Si la mort agit, la vie doit agir. Et la vie agit dans deux axes. Dans ma vie et dans la vie de mon voisin. Amen. C'est-à-dire, dans l'équation de la souffrance, de la mort et de la vie naît s'il n'y a pas de mort. Et s'il y a mort, il faut qu'il y ait la vie. Et que la vie se détache en deux axes. Dans ma vie et dans la vie de mon voisin. Donc c'est pour ça que je disais en fait que on ne souffre pas de n'importe quelle manière. On ne souffre pas pour rien. Il faut que ça produise la vie. Amen. Paul dit que la mort et la vie agissent en moi tous deux. Au verset 11, il parlera de la vie. Verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et le verset suivant, il va parler de la vie qui se manifeste dans votre corps. Aïe. Le processus de multiplication de la vie. La mort donne la vie en moi et la vie en toi. Est-ce que tu m'as compris? Autre chose, tes blessures, mes blessures, nos frustrations prouvent que Dieu existe. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1. Du verset 3 au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 au verset 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Wow. Amen. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Wow. Le verset est très explicite. Paul dit que ces souffrances participent à votre salut, à notre salut. Amen. Et que s'il a part aux souffrances, il a part aussi à la consolation. Si je participe à la souffrance, forcément, je participerai à la consolation. L'espérance dans la souffrance, c'est que il y a une part, il y a un temps, il y a une saison où tu seras consolé. Que cela demeure ton espérance, notre espérance. On ne souffre pas pour rien. Il y a une récompense dans la souffrance. C'est la consolation. Amen. 1 Pierre chapitre 1, 10 à 11. 1 Pierre 1, 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ok, suis-moi très bien. Ici, verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance quoi? Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça veut dire quoi? À un moment donné, les souffrances agissent comme des aimants à gloire. Car s'il y a souffrance, forcément il y a gloire. Si tu souffres, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que quand tu souffres et quand tu es mature, tu sais qu'il y a une gloire à venir. Si tu souffres, forcément il y a une gloire. Christ savait ces choses. C'est pour ça que même étant sur terre, quand il fit cette prière, il dit: Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Pour lui, c'était même plus un sujet. Ce n'était même plus une question. Je vais à la croix ou je ne vais pas à la croix. Ça, c'est même un petit sujet. Ce qui m'intéresse là, après avoir passé ce temps de souffrance, après avoir passé par la croix, c'est la gloire que tu m'avais donnée au temps où j'étais auprès de toi dans les temps anciens. Amen. Et c'est à partir de là que cette souffrance est une échelle pour toi. Parce que tu accèdes à la gloire. Tu accèdes à la consolation. Tu accèdes à la révélation. Tu accèdes à un type de révélation de Christ. Car quand tu pries, je veux être comme toi, Dieu te dit, ok, donc je vais te faire passer par les mêmes souffrances. Mais toi, tu oublies la prière que tu as faite. Mais sauf que Dieu n'oublie pas. Et quand tu passes par ces souffrances pour atteindre la gloire, tu te plains, tu ne comprends pas. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Tu loupes une saison. Amen. Ok.
Romains chapitre 8, et je pense que je vais encore 2 versets, après on passe à autre chose. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Romains 8, versets 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. 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 Les souffrances, la souffrance est le principe de qualification de Dieu pour nous amener au diplôme de la gloire. Soit la présence de Christ. À chaque fois que tu souffres, tu te rapproches du Père. Car les souffrances est une technologie de transfiguration. Parce que tu es rendu participant aux souffrances à la croix de Christ. Donc le Père ne voit plus Xavier, il ne voit plus Emmanuel, il ne voit plus Arlette, il ne voit plus Inès, il ne voit plus Brian, il voit Christ. Nous devons tous participer à la transfiguration. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a parlé d'une catégorie de personnes. On va prier. La première catégorie, ce sont des personnes qui, à cause des blessures, des frustrations qu'ils ont vécues, n'arrivent pas à prendre des décisions dans leur vie, car ils ont peur de revivre les mêmes choses. Si tu es là, avance-toi. Tu as vécu des blessures, des frustrations, mais tu as du mal maintenant à prendre des décisions, de peur de vivre les mêmes choses.